dans le mois de juillet. Et l'on trouve des individus logés à Abidjan, l'on trouve des personnes mal élues, des présidents de facto, des présidents de fait, qui ont été élus dans les conditions difficiles, dans les conditions de mallettes, dans les conditions de corruption, de chantage. L'on trouve ces individus qui ont montré l'état au niveau de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO. Ils ont eu un refus poli. L'on trouve ces mêmes personnes déporter leur attitude nauséabonde politique au niveau de l'Assemblée panafricaine en Afrique du Sud. Ça ne suffit pas là. Ils déportent, ils quittent l'Afrique, ils viennent sur les scènes ici à Paris. Nous tickets et demander à deux pantins, en l'occurrence M. François Paradis et M. Jacques Krabal, de changer les règles du jeu au cours du jeu. Étant francophone, cette langue m'a été imposée parce que mon pays d'origine a été colonisé par la France. Depuis plus de 69 ans, 59 ans, nous parlons que le français. On doit nous respecter dans nos droits. La démocratie n'est pas un luxe pour les Africains. Et comme nous demandons et nous réclamons notre respect, nous sommes venus ici dire au temple de la francophonie, qui est l'OIF, que nous demandons le respect strict des statuts qui ont été et qui régissent cette francophonie. D'où la présence de ces centaines de personnes ici présentes pour dénoncer encore une fois de plus avec force, rigueur, verbe et mot la forfaiture des deux individus que je récite encore, M. François Paradis, président sortant de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et M. Jacques Krabal, secrétaire général de la francophonie, député français de la République en marche de M. Macron. Monsieur le Président Macron, ici en France, parmi nous, il y a certains qui ont voté pour vous. On ne peut pas accepter qu'ici en France, la démocratie soit une démocratie vraie et qu'en Afrique, elle soit un luxe. Nous venons ici dénoncer cette attitude et ces deux poids de mesure. L'Afrique ne peut pas, aujourd'hui, en 2019, chercher la démocratie avec la torche, alors qu'en France, elle se trouve dans les rues. Je vous remercie et je vous rendrai. Merci, merci Sylvie. Un peu de musique, pas là, non, pas là. Allô, ça passe là? Ouais, alors, vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt le géant du micro sous les de Paris. Voilà. Alors, ce qu'il a dit, il a bien dit. Ce que nous allons dire, nous allons très bien dire. Alors, ce matin, les francophones, les Français et les francophones se sont retrouvés ici. Parce que quand tu es en France, quand tu es français, on t'appelle français. Quand tu es en Afrique, quand tu parles le français, on t'appelle francophone. Alors, de quoi il s'agit, de quoi il est question? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans la rue de Paris? Et pourquoi c'est devant l'OIF que nous avons choisi d'être là? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut instruire les passants. Il faut instruire ceux qui sont loin mais qui nous écoutent à travers les médias. Nous sommes réunis ici ce matin devant l'Organisation internationale de la francophonie que je me permets de nommer la mère de l'APF. Quand un enfant, adolescent ou bien un enfant quelconque, il veut te frustrer, il veut te manquer du respect, tu le laisses dans son ignorance, tu interpelles ses parents, sa maman ou son papa. C'est pourquoi nous avons trouvé juste, bon, mieux de venir devant la mère de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Parce que c'est dans l'Organisation internationale de la francophonie qu'on trouve
l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, nous sommes venus dire à Madame Louise, qui est en charge du bon fonctionnement de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'il y a une structure en son sein qu'on appelle l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est en train de jouer avec l'intérêt des francophones, sinon l'intérêt de tous les pays qui sont au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pourquoi pouvons-nous comprendre comment l'Assemblée parlementaire de la francophonie est en train de biaiser le bon fonctionnement de cette institution? Est-ce que parce qu'il s'agit de l'Afrique, est-ce que c'est parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire qu'il faut le faire? Nous disons non. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui ici les Ivoiriens, les Togolais, les Algériens, les Burkinabés, les Tchadiens, les Congolais, les Gabonais, les Camerounais, les Français, les Canadiens. Donc tous ceux qui ont en commun la langue française sont déterminés, ils sont debout, ils sont unis aujourd'hui comme un seul homme pour dénoncer la forfaiture en cours au sein du national. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'en Côte d'Ivoire, le 8 février passé, il y a eu une démission à la tête de cette institution de la part de M. Guillaume Kibafori Soro, qui est aujourd'hui appelé ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mais qui a toujours le poste, le statut, le titre de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, Guillaume Soro étant premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, au moment où Guillaume Soro était en fonction à la tête de l'Assemblée, il a envoyé une liste qu'on appelle section ivoirienne au Parlement de la francophonie. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a encore une nouvelle liste qui est introduite en remplacement de l'ancienne, ce qui est contraire au texte en vigueur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'ai pris l'exemple, c'est ce que je maîtrise mieux. Sinon, ce n'est pas parce que je suis ivoirien que j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais c'est un exemple concret qui saute à l'œil. Alors, M. François Paradis, l'actuel président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a saisi cette liste, a pris cette liste en violation de tous les textes de cette institution. C'est ce qu'il fait, c'est ce qui ne peut plus dominer les francophones. Nous avons jugé bon de se lever très tôt, de faire barrage à l'imposture des dirigeants de cette institution. C'est pourquoi vous nous voyez aujourd'hui dans la rue, et plus précisément au 7e arrondissement, devant Madame Louise, devant l'Organisation internationale de la francophonie. Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, Togolais, Français, nous vous appelons la solidarité. La solidarité oblige, parce qu'il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit de moi, il s'agit de lui, il s'agit d'elle, il s'agit de nous, il s'agit de vous. Alors, il est opportun, il est mieux, il est impératif que nous nous levons pour interpeller la France, le Canada, le Maroc, le Togo et tous les pays qui sont au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, qui sont au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, que c'est le moment, c'est le jour, c'est l'heure, c'est le lieu de rappeler, d'interpeller, de prendre l'opinion nationale et internationale en témoin, que Madame Louise doit se lever tout de suite et maintenant interpeller M. François Paradis, interpeller M. Cabran, que j'ai entendu les cris, j'ai entendu les pleurs des francophones, j'ai entendu les citoyens
francophones se lever, crier, pleurer pour dire qu'il y a au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie des violations continuelles, perpétuelles, qui ne laissent personne indifférent. C'est pourquoi nous sommes là. Madame Louise, nous vous adressons notre message. Madame Louise, Madame Louise, alors, voici un peu le sens de notre message. Voici un peu le